Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Élévation. Et pour finir en beauté ce mois de janvier, parce que oui, on arrive déjà sur la fin janvier et oui, ça passe vite, on se le dit tout le temps. Effectivement, le temps passe vite. Et pour aussi clôturer sur une note plus légère, parce qu'on a finalement pas mal parlé de choses plus ou moins lourdes ou challengeantes, avec la relation toxique et l'amour de soi dans les deux derniers épisodes 48 et 49. Je me suis dit que vous partagez un épisode plus léger, mais tout aussi important sur l'amour pouvait être chouette et cool. Et on va donc partir sur les 5 langages de l'amour. Alors, peut-être et sans doute les connaissez-vous déjà, si vous êtes déjà si vous baignez déjà dans le développement personnel, etc. Vous êtes sans doute passé, vous avez pas ne pas pu passer à côté de ça, mais vous savez que notre mental, il aime bien la répétition, il enregistre mieux comme ça. Et si c'est une découverte, ben je souhaite que ça vous plaise et que ça vous guide dans vos relations pour plus d'épanouissement et pas uniquement les relations amoureuses. Alors, je pense à cette citation qui qui dit ceci et qui reflète bien, je trouve, tout l'enjeu de la communication. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez et ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Je trouve que cette citation, elle illustre bien toute la complexité de la communication et à quel point c'est important de se concentrer sur l'apprentissage de la communication avec les autres pour avoir des relations plus authentiques et plus épanouies. Alors, maintenant, si pour s'aider aussi dans nos relations aux autres, on essayait de décrypter la langue de l'amour, parce que c'est important comment j'exprime mon amour et comment l'autre exprime son amour. Partons-nous sur le même langage ou avons-nous besoin de pénétrer dans le monde de l'autre pour comprendre son langage qui est différent du mien? Les relations harmonieuses, elles ne sont pas sans effort. Alors, c'est issu du livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour, et je vais vous les partager ainsi que leurs spécificités, même si le nom de chaque langage est plutôt explicite. À vous de vous amuser ensuite à vous observer vous-même et à observer votre entourage, votre partenaire, votre famille, vos amis, etc., vos collègues. Vous allez sans doute d'ailleurs instinctivement penser à des personnes en écoutant ces fameux langages. Donc c'est parti, on plonge dans cette langue pas si étrangère et on explore ensemble comment mieux se connecter à nos proches. Il se peut que vous vous reconnaissiez dans plusieurs d'entre eux. Il est probable que l'un ou deux de ces langages aussi ressortent plus que les autres. Voyez comment vous vous connaissez, donc voyez ce que vous observez chez vous et chez les autres. Le premier langage, je précise que je donne une liste sans aucun classement, voilà. On va être sur les paroles valorisantes. Donc, c'est tout ce qui va être les compliments, les encouragements, les mots gentils. On soutient l'autre, on exprime des pensées positives, on a des mots doux, que ce soit des je t'aime, tu es incroyable, merci pour ce que tu fais, etc. Ce langage, il va valoriser les efforts de l'autre, il va mettre en avant ses qualités, ou il va tout simplement exprimer comment on se sent nous-mêmes grâce à la présence de l'autre. On encourage même en fait les petites choses du quotidien. On va verbaliser. Donc, je profite de ce premier langage pour préciser que si vous ne vous reconnaissez pas forcément dans une forme de langage de l'amour et que vous sentez qu'un proche a ce langage et qu'il serait intéressant pour vous de vous y essayer, c'est important que ça reste authentique, que ça reste vrai. Parce que si c'est forcé, ça va se sentir et ça pourrait faire l'effet inverse. Vous voyez, ça pourrait plus froisser qu'autre chose parce que on va sentir que vous exprimez ce que l'autre aurait envie d'entendre, mais ça va sonner faux. Donc c'est inutile de le faire si ça ne vient pas du cœur, si vous le pensez pas vraiment, parce qu'on peut pas tricher avec l'énergie qui va se dégager de nos mots, de notre énergie, vous voyez. Donc si vous le faites, vraiment restez authentique. Ça c'est mon conseil. Deuxième langage, les moments de qualité. Donc ici, comme son nom l'indique, c'est lorsque l'on aime passer du temps de qualité avec un proche. De qualité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va être pleinement présent ensemble et on va profiter de ce moment sans distraction, que ce soit d'avoir une conversation agréable, une conversation profonde si vous aimez ça, de partager une activité, une expérience, un repas, une sortie, etc.
Ça n'a pas besoin d'être des moments exceptionnels, hors du commun, grandioses. C'est plus l'intention d'être pleinement présent l'un avec l'autre et de partager ce moment en conscience qui va être important. Ça veut pas non plus se traduire par on a besoin d'être H24 ensemble. C'est pas ça. Par exemple, dans un couple, ça peut être l'envie et le besoin de remplir sa jauge d'amour en se réservant une soirée par semaine ensemble, non négociable, rien que pour les deux, pour justement entretenir la flamme. Parfois, quand on a une vie de famille, une carrière prenante, etc., ça peut être plus difficile de se retrouver à deux dans le couple, mais c'est possible. Ça demande des ajustements, ça demande de faire cet effort-là, de placer dans son agenda un moment à deux, et ça permet pour ceux et celles qui ont ce langage des moments de qualité d'entretenir le lien, d'en prendre soin. Donc, on offre son attention complète à l'autre et je le répète, sans distraction. Et ça représente un cadeau précieux pour ceux qui ont ce langage parce que c'est pas la quantité qui importe ici, mais c'est la qualité vraiment des moments passés ensemble. Troisième langage, les cadeaux. Donc là, on va démontrer son amour en offrant des cadeaux. On peut avoir tendance à dire oui, mais moi, on m'achète pas que des cadeaux. Et au final, on peut froisser l'autre parce que c'est son langage de l'amour. Il montre son amour en offrant des cadeaux. Et ça va être des petites attentions. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être grandiose. Ça peut être aussi bien de cuisiner le plat préféré de sa compagne, de partir en voyage, et de penser à quelqu'un et de lui ramener un petit souvenir, même un tout petit porte-clés ou quelque chose un tout petit objet, mais on a eu la pensée pour l'autre et on a eu envie de matérialiser cette pensée avec un objet, vous voyez, symbolique. Ça peut être d'avoir entendu, en se promenant avec la personne, en passant devant une vitrine, qu'il ou elle aimerait bien lire tel livre ou a flashé sur ce petit mug, etc., s'en souvenir et avoir envie de lui offrir. Ça peut être aussi de rapporter son latte préféré à sa collègue. Enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses. Il y a cette intention d'offrir quelque chose, un objet, une expérience, etc. Même une lettre ou quelque chose fait main, ça va être un cadeau et ça va être notre langage. Donc c'est pas la valeur matérielle qui compte ici, vous l'aurez compris, c'est plus l'intention et l'attention derrière le geste. Quatrième langage, les services rendus. C'est faire quelque chose pour l'autre, avoir envie d'être utile, d'aider l'autre, de le soulager parfois aussi, parce que ça peut être tout aussi bien une corvée qu'une tâche que l'on apprécie. Vous voyez, c'est pas forcément que quelque chose qu'on aime faire. Ça peut être d'aller faire les courses, de monter un meuble, d'amener la personne à un rendez-vous ou d'aller la chercher à l'aéroport. Ça peut être de préparer un repas, de réparer quelque chose, etc. C'est autant chez la femme que chez l'homme, mais je pense qu'il y a pas mal d'hommes qui pourraient se reconnaître dans ce langage parce que, par nature, le masculin aime solutionner, aime apporter son aide, il aime résoudre des problèmes. Voilà, je le dis vraiment comme ça, en toute bienveillance. Je sais pas pour mettre les gens dans des cases, mais c'est vrai que la nature de l'homme peut faire qu'il aime apporter des solutions et sentir qu'il est utile à l'autre. Mais les femmes peuvent très bien se reconnaître aussi dans ça, bien sûr. Il y a pas de limite. Donc, ces services rendus, ils vont exprimer l'amour par l'action, par le dévouement. Et le cinquième et le dernier langage, ça va être le toucher physique. Donc, se faire des câlins, se tenir la main, partager une intimité physique, avoir des gestes d'affection, les papouilles, caresser les cheveux, etc. Le contact physique, pour ces personnes qui ont ce langage de façon importante, ça va être essentiel pour connecter. Voilà, il y a une forme d'affection, de réconfort, on a besoin du contact humain. D'ailleurs, que l'on ait ce langage ou pas, la puissance que peut dégager un câlin sincère ou un simple geste tendre dans la routine du quotidien, c'est incroyable. Un câlin de 10 secondes à peine permet de sécréter des hormones comme l'endorphine, la dopamine ou encore l'ocytocine, qui sont toutes connues pour être des hormones du bien-être, du plaisir, de l'attachement. Il y a d'ailleurs plusieurs études scientifiques qui ont été menées sur le sujet par notamment les universités de Pittsburgh, la Wichita State University. Et l'impact du toucher a été observé notamment dans la réduction du stress, la sensibilité à la douleur qui va être moins importante, ou encore ça va favoriser la sensation de sécurité. Voilà, donc les câlins quand même, c'est important. Donc voilà pour ces 5 langages de l'amour qui, je le répète, sont les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux,
les services rendus, le toucher physique. À titre d'exemple, dans mon cas, je me retrouve plus ou moins dans les 5 langages à des degrés et dans des contextes différents. Ça va dépendre avec qui, donc voilà. Ce qui me parle le plus, moi, ça va être les moments de qualité parce que dans ma vision, le temps et notre pleine attention, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir. Mais j'aime aussi faire des cadeaux de façon spontanée. J'aime rendre des services, j'aime aider les autres, j'aime valoriser les autres et le toucher physique. Mais ça, c'est un peu moindre. On va dire, c'est quand j'ai atteint un niveau de relation avec la personne où je me sens vraiment en confiance et en sécurité. Ça va pas être instinctif. Et par exemple, en couple, je ressens pas le besoin de me tenir la main en public, ni de m'embrasser avec la personne. Je suis plus pudique là-dessus et ça veut pas dire que j'aime pas l'autre. Par contre, en privé, je vais faire des câlins, des massages du crâne, par exemple, si on est devant un film. Je vais avoir instinctivement envie de toucher l'autre et je vais aimer aussi qu'on me caresse les cheveux, etc. Donc, vous pouvez vous retrouver dans tous ces langages. Vous pouvez observer que certains, voire même un seul, sera plus marqué chez vous ou chez vos proches. Moi, ma mère, par exemple, elle m'offre beaucoup de cadeaux. Je sais que son langage principal de l'amour, ça va être d'offrir des cadeaux. Et il y a des proches chez qui vous pourrez aussi ne pas identifier instinctivement le langage principal. Ça va demander de creuser un petit peu plus. Il y a des personnes qui se sont coupées de l'amour malheureusement pour se protéger et qui n'expriment plus rien. Ça arrive. Et voilà, j'ai un exemple proche comme ça dans mon entourage. Mais ça ne doit pas vous empêcher, vous, d'être vous-même et de répandre votre propre langage de l'amour. Restez naturel, prenez en compte les besoins de l'autre, mais sans changer qui vous êtes. Apprenez à vous apprivoiser l'un l'autre, à exprimer et à communiquer votre propre langage de l'amour aussi. Ce podcast, il doit pas seulement vous servir à détecter le langage des autres pour vous adapter, mais aussi à venir communiquer sur le vôtre. Les autres ne s'en doutent pas, rarement. On ne devine pas vos besoins. Même après 30 ans de mariage, parfois, la temporalité n'aide pas forcément. On n'est pas des devins, on n'est pas dans la tête des gens. Donc, exprimez vos besoins. Et aussi, donnez-vous à vous-même votre propre langage de l'amour. Valorisez-vous en vous répétant ou en vous écrivant des compliments, des encouragements. Offrez-vous des cadeaux, passez du temps de qualité avec vous-même. Si vous aimez le toucher physique, vous pouvez aller vous faire masser, prendre le temps de vous crémer le corps, de vous automasser, etc. Ce que j'ai envie que vous reteniez pour conclure cet épisode, c'est que c'est bien d'identifier son ou ses propres langages de l'amour et celui ou ceux des personnes qui nous entourent, mais restez naturel. Ouvrez le dialogue, posez des questions, ne faites pas de suppositions hâtives et rapprochez-vous des autres avec le cœur, pas avec le mental. Voilà. Ça doit pas devenir des stratégies, ça doit vous aider à mieux communiquer et à renforcer les liens que vous avez dans vos relations. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.